bonjour, bienvenue au CCH, bienvenue chez toi. Nous sommes encore aujourd'hui dans la thématique Une vie qui compte et nous avons notre pasteur Laurent qui viendra pour la prédication. Et le titre de sa prédication aujourd'hui, c'est Repose-toi en Dieu. Ensuite, nous aurons un petit temps de louange et je vous reviens avec d'autres informations. Soyez bénis. Bonjour à tous, c'est une joie encore pour moi d'être ici ce matin avec vous à travers l'Église en ligne. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui peut-être nous rejoignent pour la première fois et qui vont écouter ce message. Et j'aimerais saluer également toutes les personnes qui font partie de l'Église CCH. Vous nous manquez énormément et j'ai vraiment un message particulièrement sur mon cœur aujourd'hui qui entre encore à travers cette série, qui rentre dans la série Une vie qui compte. C'est le 5e message aujourd'hui de la série. Et ce message aura pour titre ceci, « Repose-toi en Dieu ». Repose-toi en Dieu. Et j'aimerais commencer ce message avec 2 versets des Saintes Écritures. Le premier se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 3 et au verset 5. Il est dit ceci, écoutez bien, « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il gardera tes pas. » Une des choses que l'on veut faire à travers ce message aujourd'hui, c'est de choisir de nous placer devant Dieu et de ne pas surtout laisser nos sentiments intérieurs parler plus fort que ce que la réalité est. Alors, j'aimerais vraiment que ce message puisse avoir une certaine résonance dans notre cœur afin que nous parvenions à croire au-delà de ce que nos yeux voient et de ce que nos sentiments nous disent. Et le deuxième verset sur lequel j'aimerais que l'on s'appuie, plutôt plusieurs versets, c'est un chapitre qui se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 69. Et je vais vous lire en fait un résumé, je vais même le paraphraser à travers le verset 2 jusqu'au verset 9. Et ça dit ceci, « Lui, il est le seul à être mon solide rocher. Lui seul est mon solide rocher. Auprès de Dieu seul, je connais le repos. Il me protège avec puissance. Avec lui à mes côtés, je ne peux pas tomber. C'est lui qui me donne espoir, c'est lui qui me fortifie. Ayez confiance en lui, partagez-lui votre cœur, car il est pour nous un abri. » Quelqu'un devrait dire Amen. Vous savez, ce message se veut vraiment être dans la simplicité ce matin. À travers cette série où on a vu tellement de choses, tellement de vérités, ce matin, j'aimerais qu'on puisse en saisir une très importante, une vie qui compte. Et ce qu'on veut à travers cette série, c'est bien comprendre les enjeux d'une vie qui compte avec Dieu. Et l'enjeu que nous voulons réaliser, surtout une des choses qu'on veut apprendre aujourd'hui à travers ce message, c'est d'apprendre à se reposer en Dieu. La vie chrétienne, la foi chrétienne, marcher avec une mesure de foi consiste à apprendre à se reposer en Dieu plutôt que de se reposer sur nos propres sentiments, nos propres forces, nos propres moyens. Apprendre à se reposer en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à être notre solide rocher. Alors, je veux aborder avec vous ce matin l'aspect des sentiments que nous portons. Ce que nous portons avec nous à l'intérieur. Souvent, il y a des choses qui nous interpellent à propos de ce qui se passe à l'extérieur, mais parfois aussi, il faut savoir admettre que nous sommes influencés par les choses qui se passent également à l'intérieur de nous. Et je parle surtout de l'enjeu de nos sentiments, l'enjeu de nos émotions, de nos états d'âme, l'enjeu de nos humeurs, de nos pensées intérieures qui nous amènent finalement à émettre certaines réflexions et parfois aller jusqu'à des raisonnements. Et malheureusement, tout ça fait en sorte qu'on finit par sauter sur des conclusions et de poser des verdicts finaux. Et ça, c'est l'enjeu de l'esprit que nous portons.
C'est pour ça que la Bible parle de se réfugier en lui, surtout lorsque nous sommes dotés d'un esprit abattu, de pensées négatives, qu'on marche avec un sentiment de découragement, saturé, lassé, avec un état intérieur lourd à porter. Et j'aimerais qu'à travers ce message, nous puissions demeurer assez lucides pour ne pas tomber dans ce piège. Ne pas devenir plus vulnérables que ce que nous le sommes présentement. Et surtout, que nous ne fassions pas de ces sentiments qui sont à l'intérieur de nous des vérités absolues. Et parfois, ce que l'on pense qui va arriver n'est pas forcément ce qui arrivera. Ce que l'on croit qui nous arrive n'est pas forcément la réalité. C'est très important de se situer, en tout cas du moins de se resituer à travers cette réalité. Vous savez, un jour, il y a plusieurs années, je suis allé voir mon médecin de famille parce que j'éprouvais de la fatigue. J'étais fatigué, mais sans... Tu sais, des fois, tu es fatigué. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu n'as aucune raison. Tu n'as même pas... Il n'y a rien qui t'est arrivé. Il n'y a pas eu de situation particulière. Tu n'as pas de symptômes évidents. Tu n'as pas de fièvre. Il n'y a rien. Il n'y a rien vraiment. Tu essaies de regarder. Par contre, tu constates qu'il y a un élément de fatigue qui a pris place. Et quand je suis arrivé dans son bureau, c'était assez particulier parce que ça a été une grande leçon pour moi. Et j'ai dit à mon docteur, c'était une femme, et j'ai dit, hey, je me sens vraiment fatigué. Je me sens vraiment fatigué. Il y a quelque chose qui ne doit pas aller, tout ça. Alors, c'est sûr qu'elle me pose toutes sortes de séries de questions. Essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe dernièrement, comment ça va à ton travail, comment ça va dans la famille, est-ce que le couple va bien, enfin, toutes sortes de questions pour voir un peu où est-ce qu'on pourrait essayer de trouver une source à cette fatigue-là. Et finalement, à travers toutes les questions, tout allait bien. Les réponses semblaient être normales. Et moi, j'en suis venu à la conclusion que peut-être c'est juste un sentiment et que je ne suis pas fatigué. Et mon médecin, à ce moment-là, me dit, écoute, je vais t'expliquer un truc. Elle dit, moi, je suis médecin, je ne suis pas psychologue. Elle m'a expliqué une chose. Elle dit, si tu étais venu me voir en me disant, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je me sens malheureux. Là, c'est sûr que c'est plus difficile à situer. Est-ce que tu te sens malheureux, mais est-ce que tu es vraiment malheureux? C'est deux choses. Tandis que lorsque quelqu'un me dit « je me sens fatigué », forcément tu es fatigué. Tu ne peux pas dire que tu te sens fatigué s'il n'y a pas de fatigue. Alors la fatigue, c'est quelque chose de concret, de réel. Et moi, je suis la bonne personne pour pouvoir essayer de trouver, à savoir pourquoi tu es fatigué. Maintenant, si tu étais venu me voir en me disant « je me sens seul, j'ai le sentiment que personne ne m'aime, j'ai le sentiment d'avoir échoué », là, c'est sûr que probablement, je te ferais une prescription pour aller voir un psychologue. Mais ça se pourrait très bien que le psychologue te fasse réaliser que tu as peut-être l'impression d'être seul, mais tu n'es pas seul. Tandis que moi, je gère des choses très, très mécaniques, ce qui se passe dans le corps. Tu te sens fatigué, forcément, l'information que je reçois, c'est que tu es fatigué. Et ça m'a tellement percuté. Parce qu'il y a une différence entre la réalité, ce qu'on porte réellement, et ce qu'on pense porter. Ce qu'on pense qui est là, mais qui n'est pas forcément là. Alors, le sentiment que personne ne m'aime ne veut pas dire que personne ne m'aime. Le sentiment d'avoir échoué ne veut pas dire que tu échoues en ce moment. Le sentiment, tu as peut-être le sentiment, tu sais, moi, une fois, quand j'étais plus jeune, je sentais que mon patron était un petit peu différent avec moi, et moi, je me faisais toutes sortes de scénarios. Je me rendais malade avec ça. Je me dis, je te gage qu'un moment donné, il va me licencier. J'ai le sentiment que mon patron va me licencier. La réalité, c'était tout autre. Lui, il vivait une situation particulière dans sa vie, et moi, je l'avais interprété que c'était justement relié à moi. Et la réalité, c'est que cette job, je ne l'ai jamais perdu. Il faut comprendre une chose, que parfois, on peut avoir le sentiment que notre vie n'avance nulle part. Sentiment de ne pas être à la hauteur. Le sentiment d'être pointé du doigt, ça ne veut pas dire que les gens te pointent du doigt. Le sentiment que tout le monde est contre toi. Sentiment d'être poche, sentiment d'incompétence et le sentiment que l'on ne s'en sortira jamais. Vous savez, j'ai pour dire ceci. Il y a des tempêtes extérieures et parfois il y a des tempêtes intérieures. J'ai pour dire ceci, les amis, que combien croient que Dieu doit parfois venir nous aider et nous soutenir par rapport à des circonstances réelles qui nous affectent, que l'on subit, qui sont vraiment là, de vrais besoins. Mais combien croient également que d'autres fois, Dieu doit venir
davantage calmer la tempête qui est en nous. La tempête qui est en nous plus que ce qu'elle ne l'est réellement à l'extérieur. Alors, faisons attention, chers amis, parce qu'il y a un grand message à travers ce matin, à travers cette vérité. Attention de ne pas aller trop loin dans nos raisonnements. Attention à notre ressenti. Attention à ce qui nous bouscule de l'intérieur. Parce que j'aimerais vous dire que toutes ces choses ne sont pas forcément une valeur sûre. Attention de ne pas sauter trop vite aux conclusions. Attention de ne pas penser que tout est sombre. Ça peut être difficile. Ça ne veut pas dire que tout est difficile. Il peut y avoir un enjeu. Ça ne veut pas dire que tout est fini d'avance. Attention de ne pas paniquer au risque d'empirer la situation. Et j'aimerais utiliser comme exemple le personnage de Joseph. Joseph, c'est assez particulier parce que Joseph va avoir 2 enfants lorsqu'il va être en Égypte, Manassé et Éphraïm. Et lorsqu'il va nommer le plus jeune, il va appeler le plus jeune Éphraïm. On le voit dans Genèse chapitre 41 au verset 52. Ça dit, Joseph appelle le plus jeune Éphraïm et il dit à ce moment-là, Dieu m'a donné des enfants dans le pays où j'ai été si malheureux. C'est particulier, c'est lui qui va déclarer. Donc, il y a ce sentiment d'être malheureux. Maintenant, si on prend le temps d'étudier la vie de ce personnage, on s'aperçoit ici, on est au chapitre 41 du livre de la Genèse. Mais si on prend le temps de regarder ce qui a précédé au livre de la Genèse, au chapitre 39 et au verset 2, voici ce que lui, Dieu, déclare à propos de Joseph. Il dit ceci, « Le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit. » Joseph habite à ce moment-là dans la maison de son maître égyptien. Alors Joseph est au même endroit que Dieu est. Et à ce même endroit, Joseph dit, ici, je suis très malheureux. Et Dieu dit pour sa vie, ici, tout lui réussit. Avez-vous remarqué ce contraste incroyable? Il y a ce que l'homme ressent, il y a ce que l'homme perçoit, il y a ce que l'homme pense qu'il est en train de vivre, et il y a ce que Dieu, lui, sait ce que cet homme est en train de vivre réellement. Et c'est assez saisissant comme vérité. Dans le même chapitre, Genèse chapitre 39, au verset 20, il va dire ceci, « Pendant que Joseph est dans cette prison », alors ici, tout à l'heure, on parlait que Joseph était dans la maison de son maître égyptien, et ensuite, on sait qu'il va y avoir le fameux épisode où il va y avoir une situation, il va se retrouver en prison, et sans être coupable de quoi que ce soit, il va subir encore des circonstances difficiles. Et pendant que Joseph est dans cette prison, ça dit que le Seigneur est avec lui et continue à lui montrer sa bonté. Voici ce que je veux déclarer ce matin. Le fait que Dieu, écoutez bien, ait été avec Joseph n'a pas empêché que Joseph se sente malheureux. Mais maintenant, on va lire cette vérité à l'inverse. Et vous allez voir, finalement, ça sonne autre chose. Et c'est cette vérité-là que j'aimerais qu'elle puisse nous saisir, que nous puissions vraiment saisir ce message avec une dimension de confiance, mais une dimension aussi de rester lucide. Écoutez bien, j'ai dit ceci, le fait que Dieu ait été avec lui n'a pas empêché que Joseph se sente malheureux. Maintenant, on va lire inversement. Et voici, le fait que Joseph ait été malheureux n'a pas empêché que Dieu soit avec lui. Avez-vous remarqué la nuance? C'est la même chose, mais c'est dit autrement. Alors parfois, il y a des choses que l'on sait que Dieu est là et pourtant, parfois le malheur peut nous toucher, nous atteindre, des circonstances difficiles. Et ça, c'est possible. Et ça ne veut pas dire que nous sommes disqualifiés sur le plan de la foi. Ça ne veut pas dire que Dieu nous aime moins. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Et en contrepartie, le fait de se sentir malheureux ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Alors, c'est très important, avoir des sentiments de souffrance n'est pas un signe d'absence divine. Avoir des sentiments plus fragiles ne rend pas Dieu, lui, plus fragile.
avoir des sentiments plus fragiles ne rend pas Dieu moins fiable, moins solide. Moi, je suis fragile, Dieu ne l'est pas. Dieu continue de demeurer mon solide rocher. Quelqu'un devrait dire Amen. Avoir des sentiments plus fragiles ne rend pas Dieu plus absent ou moins à l'œuvre. Alors, j'aimerais encore réitérer, j'aimerais vous rappeler ceci. Trouver que le chemin est difficile n'enlève rien au fait que Dieu soit présent. Et le danger, c'est d'essayer de lire Dieu, de lire l'avenir de notre vie avec Dieu à travers ce qui nous arrive présentement et même à travers ce que je ressens moi. Essayer de lire Dieu et ce qui arrivera par la suite en fonction de ce qui nous arrive aujourd'hui peut nous fragiliser davantage. Ça peut être dangereux, les amis. Vous savez, le problème avec les ressentis, c'est que souvent, ils ne sont pas basés sur la réalité. Les ressentis sont basés sur, bien sûr, des sentiments, mais les sentiments vont aussi avec qu'est-ce qui nous influence, qu'est-ce qui nous alimente, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je regarde. Souvent, même en se comparant aux autres, on peut se sentir moins bien. On peut se sentir malheureux juste en regardant les autres, en pensant que les autres, tout a l'air d'aller bien. Et pour moi, ce n'est pas le cas. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous influence et on porte un esprit encore plus abattu. Lorsqu'on se compare aux autres, lorsqu'on écoute la voix des autres, lorsqu'on se fie aux opinions qui nous entourent, les prédictions, les visions, les avertissements. Parfois, vous savez, la seule bonne chose à faire, c'est de stopper toutes ces choses-là et va te réfugier en Dieu et en Dieu seul. Retourne entendre sa voix, parce que sa voix est parfaite. Sa voix est au même diapason de ce que la réalité est. Si Dieu dit une chose, la réalité est cette chose. La réalité suit ce que Dieu dit qu'elle sera. C'est tellement impressionnant de voir comment on tombe encore une fois tous dans ce piège-là. Et même de mon côté, après tant d'années de vie chrétienne, où j'ai beau avoir expérimenté toutes sortes de choses avec Dieu, toutes sortes de merveilles, toutes sortes de saisons extraordinaires avec Dieu, où il s'est révélé à moi, il m'a partagé son cœur, et j'apprends à le connaître de fois en fois. Eh bien, je réalise que Dieu est parfait, mais mon corps, lui, est défaillant. Je réalise que mes pensées sont défaillantes. Je réalise que mes fibres, mes entrailles, tout ce qui me possède est défaillant. Et donc, c'est un avertissement jusqu'à la fin. Le parcours de la vie, c'est de rester lucide. C'est de toujours bien rester au clair avec ceci. Que ce que je ressens, ce que ma partie à moi essaie de me dire n'est pas forcément quelque chose que je dois suivre. Ce n'est pas quelque chose qui demeure fiable. Et je dois faire très attention avec cette réalité. Vous savez, Joseph a dû penser une chose. Vous savez, lorsqu'il se retrouve en face de ses frères, après un certain parcours de vie, et la Bible dit que c'est au moment où il voit ses frères à genoux devant lui, que là, il se souvient de la vision qu'il avait eue dans le passé, où Dieu lui avait dit, « Tu vas être plus grand que ta propre famille, et ils vont s'incliner devant toi. » Bien sûr, le moment où il a reçu cette vision et le moment où elle va s'accomplir, il y a tout un parcours. Mais probablement, au cours de chemin, Joseph a oublié cette vision. Et au moment où on voit ses frères qui viennent parce qu'ils ne le reconnaissent pas, ses frères ne le reconnaissent pas, par exemple. Lui reconnaît ses frères, mais pas eux. Et la réalité, c'est qu'ils viennent parce qu'il y a une grande famine qui a touché le pays. Et même les Hébreux, Israël, vont avoir besoin de venir demander de l'aide à l'Égypte, parce qu'ils ont trouvé le moyen de pouvoir s'en sortir et subvenir aux provisions. Et la réalité, c'est que Dieu avait préparé Joseph pour être cet homme d'État, pour être cet homme qui va faire toute la différence, qui va permettre justement à ce que sa famille puisse survivre. Eux ne le savent pas, ils arrivent. Et lorsqu'ils voient ses frères à genoux, ils se souviennent de la vision. Et je ne sais pas ce qui a dû se passer dans sa tête, mais forcément, vous savez, une des choses que je dis très souvent lorsqu'on étudie les Saintes Écritures, il y a un personnage qu'il faut rajouter dans l'histoire et c'est nous. Il faut se mettre dans le contexte. Et même à la limite, si vous pouvez vous mettre à la place de Joseph, comment moi j'aurais pensé à ce moment-là? C'est quoi que je me serais permis de juste réfléchir, méditer sur ce qui arrive. Moi, je crois sincèrement qu'à l'issue de cet événement, toutes les fois où Joseph
a dû penser, toutes les fois où il a dû penser que Dieu n'était pas avec lui, à ce moment-là, il a dû certainement réaliser « J'étais dans l'erreur. Je pensais qu'il n'était pas là, alors qu'il était là plus que je pouvais l'imaginer. » La Bible dit que par la puissance qui agit en nous, il fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Et ce n'est après coup, parfois, que le choc arrive. Et Joseph a dû se dire, « Wow, plus jamais je ne douterai de Dieu. Plus jamais. Toutes les fois où j'ai été découragé, toutes les fois où je me suis senti malheureux. » Il va le déclarer, un pays où j'ai été si malheureux. Finalement, c'était le pays de ma grande bénédiction. C'était le pays de ma destinée. C'était le pays où Dieu était plus à l'œuvre que je l'aurais pensé. Dieu a conduit les événements. Et il va dire même à ses frères, je ne peux pas vous en vouloir. Parce que même à travers le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Et Dieu était là au rendez-vous. Et c'est là qu'il faut réaliser que Dieu est le maître pour tracer les chemins de notre vie. Amen. Et notre foi chrétienne, chers amis, plus que jamais, c'est dans ces moments-là que ça compte. C'est quand c'est difficile, quand on remet en doute, quand on est éprouvé. C'est quand je suis éprouvé, quand je suis fragile. C'est quand mes forces me manquent que c'est le temps de communier avec Dieu. Amen. Quand je me sens accablé, quand mes pensées me jouent des tours, quand je doute et quand mes sentiments se bousculent, c'est là le temps de se tourner vers lui. Parce que toutes les histoires qui nous ont précédés, avec les personnages qui ont eu pour amis fidèles Dieu et Dieu seul, nous montrent par leur témoignage que Dieu a toujours été fidèle. Et la leçon que Joseph a apprise, eh bien, tout simplement, elle est là maintenant pour nous, pour que je n'oublie pas que même si c'est difficile, Dieu continue d'être à l'œuvre. Et Dieu continue de faire avancer ses plans pour ma vie. Alors, c'est là que ça compte, de se rappeler ses promesses pour nos vies, de lui ouvrir notre cœur et de se confier en lui et de demander à Dieu, viens fortifier mon âme. Car je sais, je ne te vois pas, mais je sais que tu es dans le décor. Je sais que tu es là. Je ne te vois pas de mes propres yeux. Mes sentiments sont trop fragiles pour pouvoir te discerner, mais je sais que tu es là. Je sais que tu es dans le décor. Je sais que tu es dans le paysage. Je sais que tout ce qui m'arrive continue d'être conduit par toi. Et le psaume 138, verset 3 dit ceci, « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. » J'aimerais vous dire ce matin que lorsqu'on dit oui à Dieu, c'est aussi le choix de dire non à d'autres choses. On ne peut pas avoir deux oui pour deux antipodes. On ne peut pas dire oui, tout va bien, oui, tout va mal. On ne peut pas, ça n'existe pas. Si on a la foi pour que les choses puissent être meilleures, je ne peux pas en même temps avoir la foi que les choses vont aller vers son pire. Alors quand je dis oui à Dieu, ça veut dire que je dis non à toutes les autres choses. Si tu ouvres tes yeux à Dieu, ça veut dire qu'il va falloir également que tu fermes tes yeux sur d'autres choses. Il va falloir que tu fermes tes yeux sur ce que tu penses qui t'arrive aujourd'hui. Sur le ressenti, tes émotions. Seigneur, j'ai choisi d'écouter ta voix et non pas la voix de mes émotions, la voix de mes peurs, la voix de mes incertitudes. Je ne me fierai pas à ce que j'ai aujourd'hui ou ce que je n'ai pas aujourd'hui. Je ne me fierai pas à ma vision limitée, à l'inconnu, l'incertitude qui est devant moi. Je vais me fier à ce que toi tu déclares, même si je ne ressens pas grand-chose à travers ce que tu me dis, je vais y croire. Je vais cesser de me comparer aux autres. Vous savez que la comparaison, c'est une sacrée menteuse. Je ne sais pas si vous saviez, mais la comparaison, c'est une sacrée menteuse. Et elle nous trompe. Vous savez, lorsqu'on essaie de définir sa vie en fonction de ce que les autres vivent,
Définir sa vie en fonction de ce que les autres possèdent ou ne possèdent pas. Et ça, c'est très difficile parce que ça peut vraiment nous amener à un état de découragement incroyable. Ça peut susciter toutes sortes de sentiments négatifs, difficiles. Se comparer aux autres et voir comment eux, ils vivent, comment eux, ils se sentent. Vous savez, c'est comme comparer deux sentiments. C'est très, très délicat, très dangereux de faire ça. En essayant de saisir ce qu'eux expérimentent et ce qu'ils vont même dire, prédire leur opinion. J'aimerais vous dire, ce matin, je refuse de laisser ces choses-là définir le degré de ma foi. Amen. Je refuse de laisser ces choses-là définir le degré de ma joie, le degré de ma paix, le degré de ma confiance et de mon bien-être intérieur. La seule chose qui va définir ma joie, mon bonheur, mon bien-être, c'est le fait que je vais me confier en Dieu et en Dieu seul. Je vais choisir de lui faire entendre mon cœur. Je vais choisir de lui faire connaître mes besoins. Je vais choisir de faire entendre ma voix et je vais lui partager tous mes sentiments, toutes mes peurs, toutes mes craintes, mais je ne parle qu'à une seule personne qui, lui, connaît exactement la pleine vérité pour mon existence. Quelqu'un devrait dire Amen. Je viens retrouver espoir en lui et en lui seul, ma vision, l'apaisement de mon âme. Avant que tout cela, tout le brouhaha extérieur, tout le brouhaha de mes sentiments viennent prendre trop de place dans mon cœur, dans mon être, dans mes pensées qui vont finir peut-être par m'influencer à faire des choix que je vais regretter par la suite. Attention de ne pas paniquer au risque d'empirer la situation. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, sur ce que ta propre sagesse essaye de définir en fonction de ce qui se passe dans ta vie, mais confie-toi en l'Éternel. Le psaume 84, verset 6 déclare « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » C'est un de mes versets que je lis très souvent lorsque mon état intérieur est plus fragile. C'est à l'intérieur de moi que Dieu trace tout d'abord ses chemins. Alors il vient enlever mes doutes, il vient enlever mes peurs, mes questionnements, mes craintes, et il place à nouveau les chemins que je dois suivre. Et même si parfois j'expérimente quelque chose de fort avec Dieu, mais d'un point de vue extérieur, les choses n'ont pas encore changé, à l'intérieur de moi, le chemin est devenu tout tracé. Je trouve refuge en lui. Je viens puiser mes forces. Vous savez, le même verset, dans d'autres versions, déclare ceci. Ici, on a « Heureux ceux qui placent en toi leur appui ». Mais d'autres versions disent « Heureux ceux et celles qui viennent trouver refuge auprès de toi ». Heureux ceux qui puisent leur force et qui viennent s'abriter en toi. J'aime bien un autre personnage de la Bible. Et je vais terminer avec ce personnage-là. Ce matin, c'est Moïse. Vous savez, un qui a failli se planter royalement à cause de ses sentiments, de ses réflexions, c'est bien Moïse. La fameuse discussion que l'on a à travers le buisson ardent, je ne sais pas si vous avez déjà étudié ce passage-là. D'ailleurs, c'est quand même assez long. C'est une discussion qui va quand même prendre une ampleur. Mais c'est incroyable comment Moïse va tout le temps essayer de statuer un verdict en fonction de ce qu'il connaît à l'intérieur de lui. Il va s'étudier lui-même, il va prendre des éléments qui sont bien extérieurs et il va avoir de la difficulté à croire qu'il est possible qu'il accomplisse ce que Dieu lui demande d'accomplir. C'est assez particulier. Moïse était quelqu'un qui semblait vouloir sauter très, très vite aux conclusions. Et vous savez ce que Dieu aurait pu lui dire? En gros, je crois qu'il lui a dit ça, mais on a des phrases un petit peu plus subtiles. Mais en gros, je crois que la vraie version de cette histoire, c'est qu'à un moment donné, Dieu, on sent qu'il était un peu tanné. Hein? Dieu se fâche aussi, ça dit qu'il se fâche parce que Moïse est toujours en train de revenir. Oui, mais j'y arriverai pas parce que tati, tata, il y a toujours quelque chose. Vous savez ce que Dieu aurait pu lui dire? Moïse, tu penses trop. Moïse, tu t'en fais trop. Tu réfléchis trop. Tu t'appuies trop sur ce qui résonne en toi. Et tu ne regardes pas suffisamment à ce que moi j'essaie de faire avec toi.
tu penses trop, tu t'en fais trop, tu réfléchis trop, tu cogites trop. Reste calme et confiant. En d'autres termes, repose-toi en moi. Apprends, je vais t'apprendre. Vous savez, Moïse n'a pas tout de suite appris parfaitement à se reposer en Dieu. Ce n'est pas à l'issue de ce dialogue, cette discussion, cet événement. En fait, c'est que Dieu prenait l'engagement. Moïse, je peux te dire une chose, qu'à partir d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à te reposer en moi. Et voici le verset qui me touche. Exode chapitre 3, verset 11. Vous savez, Moïse dit à Dieu, quand je vais aller voir les Israélites, ils vont me demander quel est le nom, quel est celui qui t'envoie. Et c'est drôle parce que Moïse répond à Dieu, est-ce que je serais capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? On le voit dans Exode chapitre 3, verset 11. Vous savez, la réponse de Dieu, vraiment en tout être humain, on s'attend à ce que oui ou non. Tu comprends? Il y a une question, on s'attend à ce que la réponse soit reliée à la question. Alors, est-ce que je serais capable? Est-ce que tu peux me dire si j'ai tout ce qu'il faut en moi pour y arriver? Et Dieu ne répond jamais en pointant Moïse. Dieu va répondre en disant ceci. Oui, je serai avec toi. Il n'a pas dit oui, tu seras capable. Parce que la réalité, ce n'est pas à cause de toi qu'on va y arriver. Tu vas y arriver parce que je serai avec toi. Alors, la réponse, c'était en fait non. Je ne te le dis pas, mais en fait, c'est non. Tu n'es pas capable. Mais je serai avec toi. Et là, ça devient possible. Et tout y est dans cette réponse. La seule information dont j'ai besoin, chers amis, et qui me suffit amplement pour demeurer plein d'espoir, c'est d'entendre Dieu me dire « Je suis avec toi ». Amen. Je serai avec toi. Ne t'inquiète pas pour demain, je serai avec toi. Ne t'inquiète pas pour la suite. Et je m'adresse à quelqu'un ce matin qui a besoin d'entendre cette phrase. Ne t'inquiète pas pour la suite, je serai avec toi. C'est ce que Dieu te déclare. Ne t'inquiète pas pour ce que tu ne vois pas encore. Dieu voit tout déjà à l'avance. Il sera avec toi. Ne t'inquiète pas pour ce que tu ne sais pas encore. Dieu sera avec toi. Et j'aimerais déclarer à des gens, bien précisément ce matin, ne t'inquiète pas pour ce qui est inconnu. Alors je dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas pour tes études. Ne t'inquiète pas pour ta scolarité. Ne t'inquiète pas pour ton futur emploi. Ne t'inquiète pas pour tes placements, ton hypothèque ou même ton commerce. Ne t'inquiète pas pour ton avenir. Ne crains pas pour tes enfants, ne crains pas pour ton foyer. Marche avec cette certitude que Dieu est avec toi. Et Dieu dit, je serai avec toi. Maintenant, est-ce que ça change quelque chose dans nos vies? Le fait de savoir que Dieu est avec nous. Est-ce qu'on comprend l'enjeu de cette déclaration? Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire lorsque Dieu dit « Je serai avec toi » ? Quand Moïse dit « Quand je vais aller voir les anciens d'Israël, ils vont me demander forcément « Quel est ton nom? Qui m'envoie? » Il va falloir que je réponde. Je vais répondre quoi? Et on le voit au verset 14, Exode 3. Voici ce que Dieu va dire. Tu répondras « Je suis qui je suis ». Connaissez cette histoire peut-être d'autres pas, peut-être pas familiers avec les choses de la Bible, mais c'est assez particulier parce que c'est une réponse avec une non-réponse. C'est très, très bizarre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire quoi? Que quelqu'un répond « je suis ». Et il faut se rappeler que c'était tout à fait légitime pour Moïse de penser que les anciens d'Israël allaient lui poser la question. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, maintenant, il faut rentrer dans un contexte historique, OK? Israël, ça fait près de 4 siècles qu'ils sont en Égypte. À ce moment-là, 4 siècles, au milieu d'une nation idolâtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer tout ça. Une nation qui était supérieure à eux en civilisation. Et en Égypte, il y avait ce qu'on appelle plusieurs dieux, déesses, reliés aux puissances surnaturelles et surtout reliés aux phénomènes naturels de la vie. C'est pour ça que lorsqu'on voit qu'il y a les plaies d'Égypte, les fléaux, avez-vous remarqué, lorsque ça touche le fleuve, lorsque ça touche ce qui tombe du ciel, lorsque ça touche les animaux, lorsque ça touche les plantes, lorsque ça touche les insectes. Avez-vous remarqué, à chaque fois, le Pharaon appelle des magiciens pour voir à ce moment-là qui nous devons invoquer pour que les choses se règlent. C'est une nation idolâtre. Il y a des dieux pour tous les phénomènes naturels de la vie.
Et c'est très important parce que Dieu va répondre en fonction de cette réalité. C'est peut-être un peu dans un contexte, mais il y a quelque chose de très, très simple à saisir. Alors, il y a le Dieu des mers, les dieux des astres lunaires, le Dieu de la terre, du ciel, le climat, fertilité, provision, puissance, prospérité, armée, animaux, moissons, récoltes. Il y avait des dieux qu'on invoquait pour tous ces phénomènes-là. Et à chaque dieu, il y avait un nom qui était relié. Écoutez bien ceci. Il y avait un Dieu pour différentes, saisissez bien, situations, conditions, statuts et même circonstances, saisons particulières. Et certains dieux avaient même plusieurs noms. Et ça voulait dire que ces dieux-là étaient plus puissants que les autres. Pourquoi? Parce qu'en ayant plusieurs noms, ils possédaient plusieurs attributs, donc plusieurs pouvoirs. Un nom révélait sa particularité et son pouvoir, chers amis. On comprend ainsi la question à laquelle s'attend Moïse de la part du peuple d'Israël sur ce Dieu qui va l'envoyer. Quel est son nom? Quels sont ses attributs? Que sera-t-il capable de faire pour nous? Et par quels moyens il va nous soutenir? Parce que là, on parle d'une nation qui est bien supérieure à la nôtre. Comment on va pouvoir faire face à cette nation? Alors, peut-être, probablement, les anciens d'Israël s'attendaient à ce que c'est le Dieu des guerres. C'est le Dieu des combats. Mais Dieu n'a pas répondu par une seule affirmation. Écoutez bien. Quel est son point fort? Le problème, si Dieu avait répondu « Je suis le Dieu des armées », ça veut dire que son point fort, c'est les combats. Vous y êtes? Et qui dit point fort, dit forcément en contraste, tu fais des points faibles. Si tu es fort dans un domaine, tu es en train de statuer qu'il y a d'autres domaines, c'est moins fort que ça. Donc, c'est imparfait. Maintenant, Dieu est parfait. Amen? Dieu est parfait. Il ne pouvait pas répondre par une seule réponse. Dieu, c'était impossible parce que sa nature est parfaite. Ses attributs sont parfaits. Et voici, il va répondre, « Je suis qui je suis ». Nous savons que Dieu n'est pas un Dieu quelconque, possédant un seul pouvoir ou une seule caractéristique. Combien le croient? Il possède tout pouvoir. Alors, quand il dit « je suis qui je suis », vous savez, en termes hébreux, ce que ça veut dire, Moïse avait compris, Moïse comprenait de quoi il s'agissait. C'est pour ça qu'on voit qu'il n'y a pas d'hésitation. Il n'est pas en train de dire « je ne comprends pas ce que tu me dis ». Non, il avait compris, il avait saisi quelque chose. Nous, en français, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que « je suis qui je suis », ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis « je suis », c'est au terme présent. Alors qu'en hébreu, il n'y a pas de temps présent. En hébreu, ici, il est question d'un temps même qui est inachevé. Quand on prend le temps d'étudier, à la nature des mots qui sont utilisés, c'est une action inachevée, c'est-à-dire une action qui était, qui est et qui sera. Je ne peux pas dire à quel moment je vais agir. Je ne peux pas dire j'ai agi plus ici, plus là ou plus ici. J'agis, point. Écoutez bien ceci. Je suis et je serai, c'est ça que ça veut dire. Je serai celui que je serai. Il aurait pu répondre comme ça. Je vais continuer parce qu'il y en a une vraiment qu'il faut retenir. Dieu a dit en fait, écoutez bien, je suis seul. C'est ça la vraie réponse. En hébreu, Moïse avait compris, je suis seul. On n'est pas plusieurs, je suis tout seul. C'est en contraste avec l'Égypte. On s'attend à ce qu'il y ait un Dieu parmi tant d'autres. Je suis le seul vrai Dieu. Je suis seul. Saisis cette parole par la foi ce matin. Écoutez bien. Ça voulait dire également, ça sous-entendait, je suis parfaitement libre. Je vais demander à Gachon de bien vouloir me rejoindre, s'il te plaît. Ça voulait dire également, je suis le seul, écoutez bien, à devoir être consulté. Je fais un meeting et je suis tout seul. Parce que mes choix sont parfaits. Mes raisonnements sont parfaits, mes sentiments sont parfaits. Je sais exactement ce qu'il faut faire dans chaque situation. Quelqu'un devrait dire Amen. Et regardez bien maintenant, c'est cette phrase qu'il faut retenir. C'est vraiment cette phrase. Écoutez bien. Quand il est dit « je suis qui je suis », j'ai saisi ça à travers mes études, à travers, pendant que je préparais le message, et je me délectais. Sincèrement, j'étais saisi. J'étais vraiment saisi de cette révélation. Le mot « je suis » veut dire ceci. Je serai tout ce qu'il me plaira d'être à chaque instant, à tout moment. C'est fort. Je suis et je resterai qui je suis. En d'autres termes, je ferai ce que je voudrais.
je vais faire ce que je veux, sachant que mes choix sont parfaits, mes vœux sont parfaits, mes souhaits sont parfaits. Je serai toujours le même. On saisit cette parole ce matin avec un grand réconfort. Je serai toujours là. Vous savez, pendant que je préparais mon message, j'avais besoin aussi de prendre ce message et de l'attribuer à ma vie. Parce que parfois, on vit des turbulences à l'intérieur. Et je sentais que Dieu qui me disait, « Laurent, je serai toujours là. Je serai toujours le même. » Peut-être que tu vas faire face à un défi que tu n'auras jamais rencontré avant. Mais comme j'ai comblé, j'ai répondu à tes besoins d'hier, ce défi-là, je saurai encore le répondre. Je serai toujours là. Je ne changerai pas. Lorsqu'il dit « je suis tout seul », ça veut dire « je suis inébranlable, inaltérable et imperturbable ». Quand tu pries, quand tu viens devant ma face, il faut que tu apprennes à reconnaître que je suis tout ça à la fois. Je ne tiens pas mon existence d'aucun autre. C'est ici l'idée, chers amis, de l'indépendance absolue, en vertu de laquelle Dieu n'est déterminé par quoi que ce soit d'autre que lui. Amen. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il est totalement et parfaitement complet en dehors de nous. C'est pour ça que j'ai dit, normalement, cette parole-là, nous devrions la saisir avec un grand réconfort, parce que ce Dieu-là a choisi de nous aimer. Ce Dieu-là n'a pas attendu que nous allions vers lui pour qu'il vienne vers nous. C'est de son plein gré qu'il a choisi d'être notre Dieu. Et maintenant, je dois réaliser que lorsque je m'approche devant ce Dieu-là, c'est tout ça à la fois qu'il est pour moi. Alors, je saisis cette parole avec un grand réconfort, en vertu de laquelle tout ce qui existe dépend de lui et de lui seul, selon le bon plaisir de sa volonté. Et cette parole renferme la garantie, chers amis, de sa fidélité, de son œuvre qui est continue. Il n'y a pas de temps au présent, comme il n'y aura pas de temps au parfait. Je refuse de te répondre avec un temps bien précis, parce que j'agis toujours dans le temps. J'agis toujours continuellement à chaque besoin qui va se présenter. Je serai tout ce que j'aurai besoin d'être au moment où il le faudra. Cette parole, elle renferme également l'idée que sa volonté est parfaite. Il est le Dieu de victoire. Il est plein de puissance et de gloire. Amen. Alors, lorsque Moïse est arrivé, il a dit aux anciens d'Israël, « Qui est ce Dieu qui t'envoie? » Moïse a répondu, « Ce Dieu, c'est celui qui sera tout ce qui lui plaira d'être, à chaque fois qu'il y aura un besoin à répondre. » Que l'on soit ici, que l'on soit dans le désert plus tard, le jour où on arrivera à destination, vous verrez que tout au long du parcours, chaque défi que nous allons rencontrer, il sera tout ce qu'il souhaitera être à ce moment-là. Son choix est le sien. Il est libre. Je suis seul, parfaitement libre. J'aimerais relire les versets que j'ai dit au début du message et conclure avec une prière. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le, reconnais-le. Le reconnaître, c'est aussi apprendre à le connaître encore plus. J'espère que ces paroles ce matin viennent rajouter une compréhension supplémentaire au fait que tu comprends un petit peu plus ce que Dieu est pour toi. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Et lui, il gardera tes pas. Le psaume 69, versets 2 à 9. Lui seul est mon solide rocher. Est-ce qu'on peut le répéter? Là où vous êtes, derrière votre écran, répétez ceci. Lui seul est mon solide rocher. Auprès de Dieu seul, je connais le véritable repos. Il me protégera avec puissance, déclare-le. Avec lui à mes côtés, je n'ai rien à redouter. Déclare ceci, avec lui à mes côtés, je ne peux pas tomber. C'est lui qui me donne espoir. C'est lui qui va me fortifier. Alors, je choisis de lui faire confiance. Je choisis de lui partager mon cœur, car il est pour moi
un abri. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, de donner une mesure de foi encore plus grande à une personne qui en a besoin ce matin. Je prie, Seigneur, que nous puissions nous placer devant toi d'un cœur sincère. Et que, à travers tout ce qui nous arrive, tout ce que l'on ressent, Seigneur, peut-être un lourd fardeau que l'on porte en ce moment, Seigneur, à travers les temps que nous subissons, Seigneur, que nous puissions réaliser qu'il nous est possible de pouvoir être élevés au-dessus de tout ce qui nous arrive. Seigneur, je veux réaliser que tu seras toujours avec moi. Tu étais, tu es et tu le seras encore. Je veux réaliser, Seigneur, que ta fidélité m'accompagne. Et ce que je réalise aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien qui t'empêche d'agir, d'intervenir. Et tant que je place ma foi en toi, Seigneur, je n'ai pas à craindre quoi que ce soit. Alors je te dis, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu seras la réponse à mes besoins en tout ce que je vais traverser. Et j'ai compris aujourd'hui, Seigneur, que tu es tout ce que tu souhaites être au moment où il le faudra. Alors merci pour cette parole, Seigneur, que je puisse apprendre à me reposer en toi parce que je désire marcher avec une vie qui compte réellement pour toi. Dans le précieux nom de Jésus. Et tous ceux et celles qui mettent leur foi en Dieu ce matin déclarent un vrai et un grand Amen. Soyez bénis. À genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. M'abandonne à toi. Prends la place qui te revient, Seigneur. Oh. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts. Tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner.
encore. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Louons-le ce matin, adorons-le, il mérite toute la louange. Gloire à toi, Seigneur, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Repose en toi, tes promesses sont inépuisables. Ce parfum agréable, c'est ta grâce qui m'attire à toi. Me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Oh, ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Je garde courage, ta force est mon héritage, ta paix est tel un roc. Sur toi, je peux m'appuyer. Me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Oh, ta grâce me suffit, ta présence renverse mes
faiblesse, quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans ma faiblesse, quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse, quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse, quand je suis faible, alors je suis fort. J'espère que vous avez été bénis par ce que vous avez entendu aujourd'hui de notre pasteur Laurent. Et comme à l'habitude, prenez le temps de nous contacter. Si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, peu importe, vous avez des requêtes de prière, prenez le temps de nous écrire. Les informations vont apparaître au bas de l'écran, soit par les réseaux sociaux, soit par courriel. On est là pour vous. À tous les semaines, nous avons aussi des capsules pour nos enfants, pour vos enfants, sur notre chaîne YouTube. Donc, prenez le temps durant la semaine, même peut-être aujourd'hui, de les asseoir devant le téléviseur ou l'ordinateur, qu'ils puissent avoir aussi un temps béni pour eux. Si vous voulez contribuer financièrement au ministère de l'Église CCH, contactez-nous et ça nous fera un grand plaisir de vous dire comment faire pour contribuer. Comme à tous les semaines, soyez bénis et on se voit la semaine prochaine.